lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que Dieu. Alléluia. Tu crées les chemins, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que Dieu. Et nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme les siens. Les noms de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme les siens. Tu crées le chemin au Père de miracles, qui tient tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que Dieu. Alléluia, c'est ce que Dieu, c'est ce que Dieu, c'est ce que Dieu, mon Jésus, c'est ce que Dieu, c'est ce que Dieu, mon roi, c'est ce que Dieu. Tu crées les chemins, tu crées les chemins, au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que Dieu. Alléluia, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchit et toute langue proclame que Jésus est Seigneur. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a que le nom de Jésus. Alléluia. Élevons tous le nom de Jésus. Commence à prier là où tu es. Commence à élever le nom de Jésus-Christ. L'Éternel, je lève ton nom, Seigneur, au-dessus de tous les noms. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a que ton nom, Seigneur, qui est au-dessus de tous les noms. Mon âme te bénit, Seigneur Jésus. Alléluia. Toi qui n'oublies pas, Seigneur, tes enfants. Yahweh, toi qui viens au secours de tes fidèles, Seigneur. Toi qui viens au secours, Seigneur, de tes élus. L'Éternel, nous te disons merci. Pendant qu'on lapidait Étienne, Étienne regarda en haut en voyant le ciel était ouvert. Et il y avait le roi des rois qui se tenait debout. Alléluia. Oh, laisse-moi te dire que pendant que tu pleures, l'Éternel écoute tes prières, écoute tes pleurs, et il se tient debout et il vient pour apporter la guérison, pour apporter la solution. Laisse-moi te dire que là où tu es fatigué, laisse-moi te dire, ne jette pas les regards inquiets. Mais confie-toi à l'Éternel, lui qui a créé le ciel et la terre, lui qui est notre Sauveur et notre Seigneur. Alléluia, lui qui nous appelait devant son trône de grâce, encore cette journée d'aujourd'hui. Laisse-moi te dire que l'Éternel est là. Il est là l'omnipotent, il est là l'omniscient, il est là l'omniprésent. Alléluia. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Toi qui règnes à jamais. À jamais, à jamais. Alléluia, Papa. Toi qui viens à notre secours. Toi qui enlèves, Seigneur, nos douleurs. Parce que sur la croix, il a vaincu. Sur la croix, il a porté nos douleurs. On a pris le clou. On lui a cloué sur les deux mains. L'Éternel a porté tes douleurs. Il a porté tes souffrances. Alléluia, ne pleure pas. Toi qui pleures, ne pleure pas. Car celui qui est mort sur la croix, il a porté tes douleurs. Il a porté nos souffrances. Il a porté toutes nos infirmités. Il a porté toutes nos douleurs.
c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a vaincu toutes les choses. Il a vaincu toutes les choses. Merci Seigneur. Dis-lui seulement merci. Merci le Tout-Puissant. Papa, nous te disons merci. Alléluia. Louange à toi. Merci. Alléluia. Oh, alléluia. L'acte d'or, l'ordonnance de condamner, nous condamner, a été déchiré, a été vaincu, a été déchiré sur la croix. Laisse-moi te dire, l'acte d'or, l'ordonnance de condamner, l'ordonnance de nous condamner, l'ordonnance des coutumes, de nos familles. Alléluia. Cette ordonnance-là a été déchirée. Oh, Rabasete Rebegoya, c'est le mot de Golgotha, car Christ a vaincu toutes les choses. Il s'est fait maudit sur la croix. Il s'est fait, alléluia, maladie sur la croix. Il s'est fait stérilité sur la croix, afin que tu puisses être vainqueur. Tu es plus qu'un vainqueur. Tu es ennemi de Dieu. Toi qui me suis dans ce moment, toi qui es dans ces lieux, élève ta voix maintenant. Commence à adorer le Tout-Puissant. Commence à élever le nom de Jésus-Christ, qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Il est au-dessus de tous les noms. Alléluia. 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 Jina kena Yesu. Iko jina moya. Iko yulu ya majina yote. Alléluia. Kombo la Yesu. Ezali kombo. Likolo makombo nyoso. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchir et toutes les langues proclament qu'il est Seigneur. Pampangi na betu. Betu ke kuisa. Deste kuisa yimbila. Zambi ya mpungu. Betu ke kuisa yimbila. Zambi. Alléluia. Toeko yembe la ye. Toeko sanzo la ye. Toeko neto la monene na ye. Tuchibala kuimbila nzambi. Maweja wa chama. Jibaka tangila chishiki. Bakutangila jamo sansesa. Tunakuwa kuimbila Mungu. Kuimbia Mungu wa mapendo. Mungu wa uzima. Mungu wa baraka. Yenjo anafatisha vyote. Yenjo Mungu mwenye amekala fasi yenye beto la dunia bawezi kukala. Yenjo Mungu wa mapendo, Mungu wa uzima. Tunakushukuru Baba, tunakuabudu wenjo Baba mwenyezi. Wenjo unatuita tena leo mbele yako Baba, mbele yako Baba. Tunakushukuru Baba, wenjo Mungu. Papa yetu tomboli yolisusu yode sambe monene. Haleluya. Zambe apungu totomboli yo. Bangana babengi yo sambe monene. Haleluya. Bangana babengi yo. Hey. Yonde monene papa. Yonde elome mobali. Mobali na libala. Bakongo balobiete. Osansambe. Haleluya. Zambi. Haleluya. Totomboli yo lisusu. Poteo samaramu. Tonetoli yo lisusu. Poteo de bolingo papa. Uko mapendo Baba. Oza bolingo. Ujinzambi walusa. Wakutekemena. Wakusenga mikwambila nyanda. Vijimukulu walusa papa wabana banshia. Tatwenda wabana banshia. Wakwela muyenga. Oh, teko tombola yo. Tunakushukuru Baba. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus.
Que la terre, Seigneur, pousse des cris de joie. Alléluia, pousse des cris de joie. Il est vivant, Jésus-Christ est là. Il est merveilleux, le Tout-Puissant, le Prince, le Père, règne, Seigneur. Est-ce que ton règne vienne, Seigneur Jésus? Alléluia, poussons des cris de joie. Parce que tu acclames, pousse des cris de joie. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Alléluia, Hosanna, au plus haut des cieux. C'est lui qui était, qui vient pour les siècles des siècles. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les rejetons de David, la pierre angulaire, il a vaincu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à toi. L'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ce moment, Seigneur, de la parole. Que nous voulons encore écouter ta parole, Seigneur. Dispose nos cœurs, Seigneur. Oh, cher Saint-Esprit, merci. Merci parce que tu es là, oh, cher Saint-Esprit de Dieu. Les consolateurs, merci parce que tu es là. Merci parce que tu vas encore nous ouvrir. Alléluia, l'intelligence de comprendre ta parole. Merci parce que tu vas encore, Seigneur, ouvrir, Seigneur, notre sagesse. Merci pour la sagesse. Et merci pour l'intelligence. Merci pour ta parole, Yahweh, qui nous fait du bien. Au nom de Jésus, qui apporte la guérison. Là où tous les malades, j'ai pris pour les malades qui sont dans les hôpitaux maintenant. Que l'Éternel étend sa main. Père Saint-Père de gloire, étend ta main, Seigneur. Et guéris tous les malades qui sont dans les hôpitaux. Et guéris, Seigneur, tous les abandonnés dans la rue. Et le Père, oh, Papa, toi qui es le Père des orphelins. Papa, souviens-toi, Seigneur, des orphelins et des veuves, Seigneur. Papa, bénis-les. Père très saint, Père de gloire, je t'en supplie, le Dieu de paix. Je sais que l'orphelin sent en ce moment ici. Je sais ce qu'un orphelin qui est dans la rue maintenant, qui a été rejeté par la société, rejeté par la famille, à cause des mensonges. Alléluia, à cause de quelque chose qui n'était pas vrai. L'éternel, je connais, Seigneur. Yahweh, fortifie-le, Seigneur, et sois avec eux. Pour tous les abandonnés, pour tous ceux qui sont malades, pour les orphelins, l'Éternel étend ta main et agis dans leur vie. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Il est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Amen, amen, amen. Alléluia. Il est là parmi nous. Jésus. C'est vrai qu'il y a un jour que je parlais ici de la différence entre les élus de Dieu et les appelés. Il y a une fois que j'avais parlé des élus de Dieu et les appelés de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons parler aujourd'hui des élus de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Nous allons parler des élus de Dieu. Qui sont ceux-là qui sont les élus de Dieu? Les élus de Dieu. La Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Qui sont ceux-là qui sont les élus? Toi qui me suis, tu es un élu de Dieu. Toi qui es dans ce lieu, tu es un élu de Dieu. Mais nous allons les connaître à partir de la parole de Dieu. L'Éternel appelle toujours ses élus pour son service. L'Éternel appelle ses élus pour son service. Et les élus de l'Éternel écoutent toujours la voix de leur maître. Car la Bible nous dit, quand le berger appelle ses brebis, les brebis écoutent la voix du berger.
Et ils connaissent la voix du berger. C'est pour cela que Jésus-Christ dit, dans sa parole, il dit ceci: je connais mes brebis et mes brebis connaissent ma voix. Alléluia, peuple de Dieu. Je connais mes brebis, je connais mes brebis et mes brebis connaissent ma voix. Ceux qui sont appelés à Dieu connaissent la voix de Dieu. La Bible nous dit ceci: Élie dormait et Samuel était aussi là. Pendant que Samuel dormait aussi, mais Élie, qui était déjà habitué à écouter la parole, à écouter la voix de Dieu, à un certain moment, Samuel, comme il était encore petit, la Bible nous dit ceci, que Dieu a appelé Samuel. Samuel n'était pas petit en âge, mais il était encore petit aux choses de Dieu. La Bible nous dit ceci, que l'Éternel appela Samuel cette nuit-là. Samuel, Samuel, Samuel. Samuel courit vite vers Élie, le prophète Élie qui dormait. Il dit: Seigneur, tu m'as appelé. Le prophète Élie lui dit: non, je ne t'ai pas appelé. Et retourne-toi, va dormir. Et Samuel s'est retourné pour aller dormir. La deuxième fois, l'Éternel appela encore Samuel. Samuel, Samuel. Et Samuel s'est réveillé encore et courit encore vers Élie. Arrivé encore, il dit à Élie: Maître, tu m'as appelé. Et Élie lui dit: non, je ne t'ai pas appelé. Mais retourne, va dormir. Et Élie avait compris que c'était la voix de l'Éternel qui appelait Samuel. Oh! Je connais mes brebis et mes brebis connaissent ma voix. Les brebis de l'Éternel cherchent la voix de leur maître. Les brebis de l'Éternel connaissent la voix de leur maître et cherchent cette voix-là. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Si tu ne cherches pas la voix, à écouter la voix de l'Éternel, comment tu peux te dire aujourd'hui que je suis un brebis de l'Éternel? Car la Bible nous dit, l'Éternel Jésus-Christ dit: je connais mes brebis et mes brebis connaissent ma voix. La Bible nous dit ceci, la troisième fois. Samuel écoute encore la parole de Dieu, qui appelle encore Samuel. Samuel, Samuel. Et Samuel courit encore vers Élie. Il dit encore à Élie: tu m'as appelé, maître. Élie lui dit: cette fois-ci. Élie avait déjà compris que c'était l'Éternel qui appelait Samuel. Et l'esprit de discernement qui était en Élie. C'est pour cela qu'il faut désirer les dons de l'esprit. Les dons de discernement des esprits. C'est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Et Élie, comme il était prophète, il a vite compris que la voix qui appelait Samuel, c'était la voix de Dieu. C'était l'Éternel qui appelait Samuel. Et il dira à Samuel: cette fois-ci, si tu écoutes encore cette parole, cette voix qui t'appelle, dis: mais voici, Seigneur. Oh, mais voici. Quelqu'un peut dire avec moi: mais voici, Seigneur. Mais voici, Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Élie, Samuel est parti dormir. Et l'Éternel appela encore Samuel. Et cette fois-ci, Samuel dira: mais voici, Seigneur. Et c'est alors que l'Éternel a parlé à Samuel cette nuit-là.
Et après le matin, Élie voulait savoir aussi ce que l'Éternel avait dit à Samuel. Les Élis de Dieu, c'est pas tout le monde qui est un Élie de Dieu. Mais quelqu'un peut devenir un Élie de Dieu. Parce que la Bible nous dit, à celui qui persévéra, à celui qui persévéra, persévérer dans la sanctification, persévérer dans la prière, persévérer dans la vie de méditation de la Bible. Tu vas commencer à écouter la parole de Dieu. Tu vas commencer à écouter la voix de Dieu. Tu vas commencer à écouter Dieu. Dieu va commencer à te parler. La Bible nous dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il y a beaucoup qui sont dans la distraction. Il y a beaucoup qui sont dans beaucoup de choses. Mais quand l'Éternel parle, ils n'écoutent même pas. Heureusement que Samuel dormait dans le temple. Samuel dormait dans le temple. Là où ils étaient avec le prophète Élie. Beaucoup d'appelés, mais pères d'Élie. Qui sont les Élis du Seigneur? Dans la Bible, nous allons encore voir les Élis que Dieu a appelés. Il les a appelés par leur nom. Il les a appelés pour les envoyer. Quand Dieu appelle quelqu'un, c'est pour lui donner les missions. C'est pour lui donner, lui envoyer quelque part. Nous connaissons tous l'histoire de Jonas. Dieu a appelé Jonas en disant, va à Ninive, va prêcher la parole. Et Jonas est allé à Ninive pour prêcher. Avant, Jonas avait refusé. Mais jusqu'à ce que Dieu, il a écouté la parole de Dieu et il est allé. Nous savons tous l'histoire que Jonas a raconté beaucoup de choses quand il avait refusé d'aller. Il a été même jeté dans l'eau. Il y avait un poisson qui l'a englouti. Après 3 jours, il l'a rejeté. La Bible nous dit ceci. Dans la Bible aussi, il y a les Élis. Nous allons parler aussi des Élis de Dieu. Quand Dieu appelle quelqu'un, il est comble. Quand Dieu appelle quelqu'un un Éli de Dieu, c'est celui que Dieu appelle. Il rassure cette personne. Il encourage. Il assume. Dieu assume sa responsabilité. Et Dieu marche avec cette personne. La Bible nous parle d'abord, nous allons lire dans le livre de Jérémie. Jérémie. Prends ta Bible là où tu es, nous allons lire le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Du 4e jusqu'au 12e verset. On ne peut pas lire tout. À la maison, vous allez lire. Celui qui a sa Bible peut prendre aussi la Bible. Comme ça, nous allons lire. Jérémie chapitre 1, du 4e jusqu'au 12e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sang, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah, Seigneur éternel, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai.
Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. La Bible nous dit ceci. Dans le verset 9, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets ma parole dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La Bible nous dit, Dieu choisit Jérémie pour aller dans un royaume, pour prêcher la parole de Dieu. Dieu choisit ses élus. Il choisit les choix de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Dieu choisit un peuple pour les servir. Dieu choisit une nation pour les servir. Et Dieu choisit une personne pour les servir. Et Dieu choisit une famille pour les servir. Il fait selon qu'il veut. La Bible nous parle ici de Jérémie, que Dieu a choisi aussi pour l'envoyer pour les servir. Dieu établit, quand Dieu choisit, il établit directement. C'est comme dans ce monde ici. Si par exemple on choisit un ministre, on l'établit, le premier ministre est déjà établi. Mais derrière le premier ministre, il y a des ministres aussi. Il peut y avoir le ministre des Affaires étrangères, ministre de l'économie, ministre de l'agriculture et arts. Il y a beaucoup de ministres qui sont sous l'autorité du premier ministre. Le premier ministre est là pour coordonner tout ce que le ministre vient lui donner comme rapport. Il est en train de coordonner, il est en train de diriger. Les élus de Dieu aussi, ils sont appelés là. Dieu les appelle en fait, c'est pour aller dans une mission. Une mission qui est bien précise. La Bible nous dit ceci, que Dieu a envoyé, il s'est manifesté devant Jérémie. Il lui a dit, avant que tu puisses, il lui a d'abord rassuré. Comme nous avons dit, quand Dieu choisit quelqu'un, il y a 5 choses. Il y a d'abord, Dieu va rassurer la personne. L'assurance, assurance. Qu'est-ce que signifie assurance? C'est une protection. Je vais parler tout simplement. Une assurance, c'est une protection. Dieu l'assure et l'encourage. Il y a un certain encouragement. À part l'assurance et l'encouragement, il y a une protection. Un revêtement. L'Éternel te revêtit encore de sa puissance. Il te revêtit de sa parole. Il met sa parole dans ta bouche, afin que tu puisses aller parler de sa part. Et il te revêtit de l'onction. La Bible nous dit ceci. L'Éternel commença à parler à Jérémie en disant, avant que j'étais formé, avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète de nation. Donc l'Éternel, sa
on est avec ça. C'est pour cela dans les églises, même si on étouffe quelque chose que Dieu t'a donné, un jour ça finira toujours par éclater. La Bible nous dit ceci. L'Éternel dit à Jérémie, avant que tu puisses, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais déjà consacré et je t'avais établi prophète des nations. Donc elle me dit que Dieu veut travailler avec eux. C'est que la personne est déjà consacrée par Dieu. Même si le monde ne peut pas consacrer celui que Dieu a déjà consacré. C'est pour cela que quand Marie a rencontré Élisabeth, quand il a seulement salué Élisabeth, l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth a tressailli de joie. Et le Saint-Esprit est entré directement en Jean. Jean n'était pas consacré par les hommes. Jean n'était pas consacré par les hommes. L'Éternel avait déjà consacré Jean de le ventre de sa mère, d'Élisabeth. La Bible nous dit ceci, que la parole de Dieu dit à Jérémie, je te connaissais, je t'avais déjà consacré pendant que tu étais dans le ventre de ta mère. Il répondit à Seigneur éternel, je ne sais point parler car je suis un enfant. Je ne sais pas parler parce que je suis un enfant. Mais l'Éternel lui dit, tu n'es pas un enfant. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, quand l'Esprit de Dieu est en toi, Dieu utilise qui il veut. Il peut utiliser un enfant de 9 ans pour prêcher la parole. Il peut utiliser un enfant de 6 ans pour prêcher la parole. La Bible nous dit ceci, que Osias était devenu roi quand il avait encore 8 ans. À l'âge de 8 ans, Osias était devenu roi. Dieu établit son peuple et le consacre d'abord dans le ventre de la maman. C'est pour cela qu'il y a des grossesses qui sont combattues. Parce que peut-être tu te dis, ah, pendant que j'étais tombée enceinte de mon fils, j'ai connu des combats, j'ai connu des mépris, j'ai connu de ceci. Laisse-moi te dire, cela n'est pas en vain que tu l'as connu, parce que l'enfant que tu avais porté, c'est un enfant déjà consacré. C'est un enfant déjà que l'Éternel a déjà consacré pour son service. C'est pour cela, de le ventre de sa mère, il sera toujours combattu. Rappelez-vous de Marie, quand il portait Jésus-Christ, il a été combattu jusqu'à ce que Joseph prit avec lui sa femme Marie pour fuir de l'autre côté. Un élu de Dieu est toujours combattu. Sa vie est toujours combattue. Si tu n'es pas combattu, c'est que tu n'es pas de Dieu. Alléluia. Tu peux être combattu par ta famille. Peut-être toute ta famille ne t'aime plus. Il te dit des choses méchantes. Tu peux être combattu par les gens du quartier. Tu peux être combattu par l'église. L'Éternel est avec toi. Il a dit à Jérémie, et l'Éternel me dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. L'Éternel dit à Jérémie, tu iras auprès de tout ce que je t'enverrai, et tu leur diras tout ce que je te dirai.
Dieu, il ne faut pas rester seulement des enfants. Il faut aussi chercher à aller plus loin. Ne reste pas seulement un bébé spirituel. Dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Peut-être l'Éternel, dès le ventre d'Éternel, il t'a déjà consacré. Il t'a déjà donné la parole. Mais tu ne veux pas faire l'effort de parler. Comme Jérémie disait, Seigneur, je suis encore un enfant. Mais l'Éternel lui a dit, l'Éternel que le connaissait, il lui a dit, tu n'es pas un enfant, car je t'enverrai. Tu diras tout ce que je te dirai de dire. Et l'Éternel lui rassure en disant, ne crains point, dans le verset 8, ne crains point car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Dans le verset 9, l'Éternel met sa main dans la bouche, sur la bouche de Jérémie. Et il met sa main et lui dit ceci, je mets mes paroles dans ta bouche. Alléluia. Quand l'Éternel envoie, c'est pour cela que chaque fois nous disons, l'Éternel donne la vision et il donne aussi la provision. Si la vision que Dieu t'a donnée, il n'y a pas de provision, il faut forcer, il faut demander, il faut aller forcer. Ça, ce n'est pas une vision que l'Éternel t'a donnée. Parce que quand l'Éternel donne une vision, il donne toujours la provision. Alléluia. La Bible nous dit ceci. L'Éternel prit sa main, il le met sur la bouche de Jérémie. Et toucha la bouche de Jérémie. Et il lui dit, l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Il lui a donné les provisions. Alléluia. La puissance. Ça c'est la puissance comme on a dit au début. Quand l'Éternel appelle son Élie et l'envoie, il les rassure, il encourage. Alléluia. L'assurance. Il nous comble aussi. Et le remplit de sa puissance. Excusez-moi. La parole, l'Éternel a mis la parole dans la bouche de Jérémie pour que Jérémie aille parler au peuple. Dans le verset 10, la Bible nous dit, regardez, j'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu arraches et tu abattes. Quand l'Éternel t'envoie, quand l'Éternel t'établit comme pasteur, comme diacre, comme conducteur de l'église, et t'appelle dans une vision, laisse-moi te dire que l'Éternel va te combler. L'Éternel va te combler. Il va te donner la capacité. Il va te donner la force. Il va te donner tout ce que tu auras besoin parce que l'Éternel pourvoit à nos besoins. Il va te rassurer et il sera avec toi. Il va te donner même la puissance sur tous les esprits mauvais. Il va te donner la puissance, l'autorité, les dons spirituels. Il va te donner les dons spirituels de guérison. Parce que l'Éternel sait très bien que les gens qui viendront vers toi auront besoin de la guérison. Il y aura ceux-là qui viendront pour la guérison. Il y aura ceux-là qui viendront pour la délivrance. C'est pour cela qu'il dit à Jérémie dans le verset, Jérémie 1, verset 10, il lui dit ceci. Il lui dit ceci. Regardez, j'ai établi aujourd'hui sur les nations. Regarde, j'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes.
yo, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu arraches tout ce qui était dans les ténèbres, tu arraches tout ce qui était dans le péché, dans l'ivrognerie, dans les calomnies, dans le péché. Tu les arraches de là, dans l'impudicité. Alléluia. Pour que tu arraches ceux qui sont dans l'impudicité, ceux qui sont dans l'ivrognerie, ceux qui fument du chanvre, ceux qui sont dans les débauches, pour que tu les arraches entre les mains de l'ennemi, pour les ramener dans le main de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, pour les ramener dans la vie de sanctification, pour les ramener dans la vie de sanctification, et que tu abattes, alléluia, tu construises par la parole. Jérémie devait construire, transmettre cette parole au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, pour que tu construises, alléluia, pour que les gens connaissent que l'Éternel est Dieu. Et pour que tu ruines, que tu construises, que tu ruines les camps de l'ennemi. On peut ruiner que les camps de l'ennemi. On peut ruiner que les camps de l'ennemi. L'Éternel appelle Gédéon et appelle Jérémie en lui disant: je veux que tu ruines. Tu ruines. Alléluia. Et que tu délivres. Tu détruises. Détruises les œuvres. Détruisent les œuvres de l'ennemi, les œuvres du diable. Les œuvres mortes. L'impudicité, l'ivrognerie, la débauche, tu les détruises par la parole. Tu détruises ceux qui se disent serviteurs, qui ne sont pas. Tu détruises tous les esprits qui baignent. Pour que tu les détruises, tous les esprits qui captivent les enfants de Dieu. Pour que tu les détruises, l'esprit de maladie, de pauvreté, les détruis. La Bible nous dit ceci: et que tu bâtisses, tu construises et tu bâtisses. Construire, alléluia. Construire un temple. La Bible nous dit que notre corps, c'est un temple du Saint-Esprit. Mon corps et ton corps est le temple du Saint-Esprit. Toi qui me suis, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Pour construire cet corps, il faut avoir la parole de Dieu. Pour que ton esprit, ton âme soit construite, il faut avoir la parole de Dieu. Il faut se référer, aller dans la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui nous donne l'assurance. Il n'y a que la parole de Dieu qui nous donne la guérison. Il n'y a que la parole de Dieu qui nous montre comment marcher. Il n'y a que la parole de Dieu qui est la lumière à notre chemin. Alléluia. Tu dois construire ta vie à travers la parole de Dieu. Lis la Bible et construis ta vie à partir de la parole. Lis la Bible, lis la parole de Dieu, tu seras instruit. Lis la Bible, tu seras instruit. Lis la parole de Dieu, lis la parole de Dieu, tu seras instruit. Que tu bâtisses
Alléluia. L'Éternel a appelé Jérémie pour que Jérémie bâtisse aussi. C'est lui qui bâtit. Il le bâtit par la parole. Parce que dès le départ, l'Éternel a pris sa main. Il a touché la bouche de Jérémie en lui disant, tiens, j'ai touché ta bouche. J'ai mis ma parole dans ta bouche. Tout a été créé par la parole. Le monde entier a été créé par la parole. Nos vies ont été créées par la parole. Nos vies ont été créées par la parole de Dieu. Parce qu'il a dit que la lumière soit et la lumière vit. Tu peux détruire quelque chose seulement par la parole. Quand tu invoques le feu chez toi, tu as des attaques peut-être la nuit. C'est la parole que tu fais sortir. Laisse que cette parole-là soit puissante. Pour que cette parole-là soit puissante, tu dois être en communion tout le temps avec Dieu. Les élus de l'Éternel. Oh, l'Éternel, aide-nous, Seigneur. La Bible nous parle aussi que dans la Bible, il y avait aussi des gens que Dieu aussi a choisis et les a envoyés aussi comme Ézéchiel. Mais il y avait aussi des gens qui n'étaient pas des envoyés, les envoyés de Dieu. Mais Dieu les a donné seulement une mission. Dieu les a seulement parlé. Mon Dieu, mon Sauveur, j'ai envie de chanter un cantique. Oh, oh, oh. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. La Bible nous parle dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 2. Alléluia. Ézéchiel chapitre 2, nous allons commencer par le verset 1. Alléluia. La Bible me dit ceci, je lis au nom de Jésus. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir aux pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi et leurs pères ont péché contre moi jusqu'à ce jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel.
rebelles, qu'il écoute ou qu'il n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne les crois pas leur discours. Et ne crois pas à leur discours. Quiconque est auprès de toi des nonces et des épines, et qui t'y habite avec des scorpions, ne les crois pas leur discours et ne les vois pas de leur visage. Et ne te vois pas de leur visage. Quoiqu'ils soient une famille de rebelles, tu leur diras mes paroles, qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. J'ai regardé et voici une main était étendue vers moi. Elle tenait un livre et un rouleau et déploya devant moi. Et il était écrit dedans et dehors des lamentations, des plaintes et des gémissements. Il était écrit. La Bible nous dit ceci. Ézéchiel aussi a été appelé par Dieu. Mais l'Éternel a pris sa livre. Il a pris un livre qu'il a fait manger Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, la Bible nous dit ceci. Que ce livre-là était écrit du dedans et dehors. Quand l'Éternel appelle son serviteur, il met sa parole dans la bouche de celui-ci. Pour que celui-ci ne manque pas la parole du temps convenable pour apporter à son peuple. Il le comble de la puissance pour aller délivrer, pour aller parler, pour aller bâtir, pour aller délivrer son peuple. La Bible nous dit dans Ézéchiel 3, verset 1, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. Le verset 2 nous dit ceci, j'ouvre la bouche et il me fit manger ce rouleau. Dans Ézéchiel 2, 3, verset 1 à 2, la Bible nous montre comment Dieu avait dit à Ézéchiel d'ouvrir sa bouche et de manger ce rouleau. Et dans le verset 3 du chapitre 3 d'Ézéchiel, la Bible nous dit ceci, il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ces rouleaux que je t'ai donnés. Et je le mangeai, il fit dans ma bouche tout comme du miel. Les rouleaux, la parole de Dieu, que Ézéchiel avait mangé, il fit dans sa bouche comme du miel. Alléluia. Il fallait que Dieu remplit Ézéchiel de sa parole, comme il a fait avec Jérémie. Il a dit à Jérémie, je touche ma bouche. Dans Jérémie 1, il a dit à Jérémie, j'ai touché ma bouche. Il a touché la bouche de Jérémie pour mettre sa parole dans la bouche de Jérémie. Et avec Ézéchiel, il a pris le rouleau qu'il a fait manger à Ézéchiel. Alléluia, peuple de Dieu. Dieu, quand il envoie quelqu'un, il appelle son Élie pour l'envoyer. Il est comble, il est rempli de sa puissance. Il est rassure aussi. Et il est avec lui. Car l'Éternel ne t'abandonnera pas. L'Éternel ne te délaissera pas. Pendant qu'il t'a appelé pour son ministère, pendant qu'il t'a appelé pour son œuvre, l'Éternel ne t'abandonnera pas. Ne t'inquiète pas.
Même si tu as 2 personnes qui viennent dans ton église, tu as 4 personnes, mais que ces personnes-là connaissent la voix de leur maître qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Praise the Lord! L'essentiel, c'est de marcher dans la crainte de Dieu. L'essentiel, de marcher avec Dieu. C'est l'essentiel d'avoir Dieu comme notre appui. L'essentiel, c'est avoir Dieu. Parce que la Bible nous dit, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Écoute ce que la Bible nous dit. Même dans le livre de Luc, nous allons encore lire. Luc chapitre 10, du 1er jusqu'au 11e verset. Luc, écoute, Dieu envoie encore ses Élis, amen. Quand ils envoient ses Élis, écoute ce que ça se passe. La Bible nous dit ceci, que pendant que Jérémie a marché, Jérémie n'a pas eu de problème. Quel problème? Ça veut dire que il n'a pas trébuché. Jérémie n'a pas compté sur les hommes. Ézéchiel n'a pas compté sur les hommes. Mais Ézéchiel a compté sur Dieu. La Bible nous dit ceci. Dans Luc chapitre 10, du verset 1 jusqu'au 11e verset. Je lis au nom de Jésus. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya des années devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Partez et voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse ni sac, ni souliers, ne saluez personne au chemin. Dans quelque maison que vous saurez, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix du Christ saute sur cette maison. Et la paix soit sur cette maison. Et s'il trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle viendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas dans la maison en maison, dans quelque ville que vous entrerez, où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur: le royaume de Dieu s'en approche de vous. Mais dans quelque ville que vous auriez entré, on ne vous recevra pas. Allez dans ces rues et dites. La Bible nous dit ceci: l'Éternel envoya encore les 70, les 70 disciples. Parce qu'il avait les 70 disciples. Mais nous allons encore, il les envoya. Quand il a envoyé ses disciples, les 70, il a dit: allez et guérissez le malade. Apportez la guérison. Dans quelques maisons qu'on va vous recevoir, laissez la paix. Si un fils de paix, et cette paix-là, vous la transmettrez à ces fils-là. Les fils de paix, ça veut dire ceux qui reçoivent facilement la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on a vu dans Jérémie que l'Éternel dit qu'il y a un peuple rebelle, une famille rebelle. Donc ça veut dire qu'une famille qui n'accepte jamais la parole de Dieu. Ils vont accepter difficilement. Mais quand il envoie aussi, quand Jésus-Christ envoie ses disciples, il dit:
dans la maison où on vous recevra. Parce qu'il y aura des maisons où on ne vous recevra jamais. Lavez vos pieds à la porte. Si on te reçoit dans une maison avec joie, laissez la paix. Priez pour cette maison. Si on vous reçoit dans une maison où il y a la paix, laissez la paix. Priez, s'il y a un malade, la prie pour cette malade. Mais si une maison vous reçoit, ils vous montrent la méchanceté. Ils sont rebelles à partir de la parole de Dieu. Cette maison-là ne sera pas en paix. Ça veut dire qu'il n'y aura pas la paix dans cette maison-là qui vous chasse, qui vous dit allez. La Bible nous dit dans les versets, dans Luc toujours 10, verset 17, les 70 révèrent avec joie, disant Seigneur, les démons même nous ont soumis à ton nom. Donc ça veut dire que quand Christ les avait envoyés, ils ont revêtis. Christ les avait déjà revêtis de sa puissance. Quand Dieu t'envoie, il te donne tout. Alléluia. Il te revêtit de la puissance. Il te revêtit de l'assurance. Il te donne son assurance. Et il est avec toi. Maison, tes enfants doivent témoigner. Ta famille doit témoigner que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Il les envoya, ils sont partis et ils ont guéri les malades. Et les malades sont guéris. Ils sont rentrés vers Jésus en disant Seigneur, même les démons nous ont soumis. Nous sommes soumis. Même les démons nous sont soumis. Pourquoi? Parce que Christ les avait déjà revêtus. Il n'y a jamais la vision sans provision. Tu ne peux pas avoir une vision sans provision. Ne dérange pas les brebis de l'Éternel. Ne dérange pas les enfants de l'Éternel. Alléluia. Ne vends pas quelque chose dans l'église. L'église de Dieu est sacrée. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu à cause de ton comportement. Mais marche avec Christ dans la douceur, dans l'amour, dans la joie. Et selon sa parole, suis l'Éternel. Et l'Éternel te bénira. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier, Père très saint, par de gloire. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette parole d'aujourd'hui que tu nous as encore rappelé, Seigneur, devant ton trône. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui nous ont suivis. Et merci parce que leurs vies ont changé à travers cette parole. Bénis-les là où ils sont, Seigneur. Et bénis leur famille, Seigneur. Et comble-les, Seigneur. Que ton sang nous couvre, Seigneur. Que ton sang soit notre ceinture de sécurité. Que ton sang nous rend, Seigneur, invisible face au monde des ténèbres, mais visible devant toi. Que ton sang bénisse, oh Seigneur. Que ton sang, Seigneur, apporte, Seigneur, la victoire dans la famille, dans toutes les familles qui nous suivent en ce moment ici. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia.